Bonjour à tous, chers frères et sœurs, bienvenue sur ma chaîne Vermisseau Jacob, je suis l'évangéliste Rémi et nous allons partager cette deuxième partie, garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui, il est important, si nous voulons être enlevés, si nous voulons avoir part à la gloire, avoir part à l'enlèvement ou à la résurrection d'entre les morts, il nous faut absolument garder plus que tout notre cœur, plus que tout notre cœur, car dans notre cœur se trouvent les trésors de la vie. Et celui qui habite dans nos cœurs par la foi, en paroles, en révélations et en grâces diverses, c'est Jésus-Christ notre Seigneur, qui est dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors cette deuxième partie va parler de la charité. Alors ici, il est dit dans 1 Corinthiens 13, avant j'ai parlé de la foi, les trois axes de la foi. Je résume, c'est très simple. La foi, celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui écoute Dieu parler, qui entend Dieu parler, qui a la parole de Dieu parce qu'il l'a écouté et il l'a entendu, à travers les Écritures de diverses manières. Deuxième axe de la foi, cette foi parle, elle s'adresse à Dieu, dans la louange, dans l'adoration et dans la prière. Le troisième axe de la foi, c'est la foi agit, elle pose des actes. Elle incarne des attitudes, des comportements. Nous voyons des fruits. Il est impossible, comme Jacques le disait, si tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Et si tu as les œuvres, tu dois avoir la foi. Amen. Et voilà 1 Corinthiens 13. Vous savez que la valeur, en hébreu, le mot amour, ava, je pense, a une valeur numérique de 13. Car chaque lettre de l'hébreu a une valeur numérique. Et quand vous faites une totalisation de chaque lettre du mot amour en hébreu, ça donne 13. Alors à 13, on a l'amour, amour. Ok, ce n'est pas pour rien que ça a été écrit comme ça. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ces trois choses pour un cœur pur qui sont la foi, l'amour et l'espérance. Là nous allons traiter de l'amour. Alors, l'amour, c'est un thème qui a été traité maintes et maintes fois. C'est quelque chose qui se vit. Vous savez, il n'y a pas d'école pour apprendre l'amour. Peut-être, à part l'école de Dieu, l'école du Saint-Esprit, va nous apprendre à aimer. Parce que Jésus-Christ, dans son ministère, il dit qu'il a mis le comble à son amour en donnant sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait en effet. Et ici, pour garder un cœur pur, c'est un cœur qui aime. Alors, quel est l'opposé de l'amour? L'opposé de l'amour, je dirais, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, parce que l'amour est vrai. On pourrait lire un Corinthiens 13. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne médit pas. Il ne produit pas des médisances. L'amour ne méprise jamais l'être qui est en face de lui. L'amour accueille. Mais faites attention, dans la révélation de la nature de Dieu, n'oublions jamais que Dieu qui est amour est un Dieu qui aime la justice, la vérité et la droiture. Il est un Dieu saint. Donc, dans cet amour de Dieu, il y a un amour de la justice. Et cet amour de justice et de vérité qui est en Dieu fera en sorte Dieu n'a pas de problème pour juger l'homme et le mettre en enfer. Bien que l'enfer n'a pas été fait pour l'homme au départ, mais pour Satan et les mauvais esprits qui l'accompagnent, mais ceux qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas du pardon de leurs péchés, qui ne veulent pas se réconcilier avec eux, après la mort, dit la Bible, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc Dieu est un Dieu qui juge. Après le temps de miséricorde, de bonté et du pardon de Dieu, il y a le temps où la colère de Dieu va s'abattre. La colère de Dieu, c'est-à-dire le jour de son jugement, où il va rentrer en jugement avec les nations, où il va rentrer en jugement avec tous ceux qui sont morts pour les juger selon leurs œuvres. Et ici, dans l'amour de Dieu, nous devons avoir cet amour dans notre cœur, parce que la Bible dit que par le Saint-Esprit, l'amour a été répandu dans nos cœurs. Parce que la nature de même de Dieu, Dieu est amour, il aime. Alors, l'amour, c'est un de ces trois éléments. Nous allons commencer avec la foi, maintenant nous allons aller parler de l'amour et ensuite de l'espérance. Éphésiens 3,16
donc afin qu'il vous donne, donc Dieu, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur. Je répète, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, et verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, nous avons besoin de cette confirmation dans nos cœurs que nous sommes aimés. Je crois que c'est ce qui a fait la force de tous les premiers chrétiens, des premiers disciples de Jésus-Christ. C'est qu'ils savaient qu'ils avaient une alliance d'amour avec le Père et le Fils, et que le Saint-Esprit n'était pas seulement une partie de la divinité qu'ils auraient reçue, mais la pleine réception de la plénitude de Dieu, en connaissance, en vérité et en révélation. Mon frère, ma sœur, nous devons réaliser que nous avons reçu le Père et le Fils par le Saint-Esprit, que Dieu est un Dieu indivisible et qu'il est un. Beaucoup de nous nous sommes réjouis du jour où nous avons réalisé que le Saint-Esprit habitait en nous et que nous avons collaboré avec lui. Mais le second niveau, le niveau ultime, dirais-je, c'est de comprendre que nous portons la divinité. Par le Saint-Esprit, nous portons le Père et le Fils. Mais la révélation de l'amour du Père et du Fils se manifeste à partir du moment où nous gardons sa parole. Et je vous assure, garder sa parole, c'est celui-là qui aime le Christ et il est aimé du Père. Et garder la parole, nous devons la garder dans un vase, dans un cœur pur. Un cœur qui est rempli de foi, d'espérance et d'amour. C'est un cœur pur. C'est ces trois choses sur lesquelles nous devons nous concentrer. J'aurais bien des choses à dire encore sur l'amour de Dieu, mais voilà, mes frères et mes sœurs, beaucoup dépend de la parole qui est en toi et de l'attitude que tu as face à cette parole. Mais l'amour ne cohabite pas avec l'hypocrisie. Beaucoup sont hypocrites. Beaucoup ne sont pas vrais et entiers avec leur cœur. C'est bien malheureux. Alors la suite. L'espérance. L'espérance. Nous ne parlons pas souvent de l'espérance. L'espérance était quelque chose de très important. C'est la troisième chose, amour, foi, et maintenant je vais traiter l'espérance. Romains chapitre 5, verset 5 dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » On l'a ou on n'a pas le Saint-Esprit. On sait quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Et il commence à dire « Or l'espérance ne trompe pas. » Il y a des espérances qui sont trompeuses, mais l'espérance qui vient de Dieu est une espérance qui ne trompe pas. Alors, quelle est cette espérance? C'est l'espérance qui a été accomplie, c'était que le Saint-Esprit allait être répandu sur toute chair, sur toute chair. Et l'Esprit a été répandu. Cette espérance d'Israël a été accomplie. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Donc, mes frères et mes sœurs, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cette parole confirme ce qu'elle dit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour du Père. Mais d'abord, avant d'en voir complètement le fruit de la manifestation, c'est une espérance. Et l'espérance, c'est quelque chose qu'on voit devant soi, qu'on ne possède pas encore, mais que l'on voit, que l'on discerne par une promesse. Et ensuite, en Romains, chapitre 12, verset 12, il est dit « Réjouissez-vous en espérance ». Donc, en espérance, c'est se réjouir par avance. Se réjouir en espérance du restaurant que nous aurons demain. Je m'en réjouis déjà. Comment on peut se réjouir de quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais vers lequel on va? C'est l'espérance qui permet ça. Je suis déjà dans la joie à cause de ce qui va se faire demain. Vous voyez, l'espérance incarne dans le moment présent quelque chose qui est futur. Alors, l'espérance est vraiment un des éléments qui permet à la foi de fonctionner. Ah oui, quand on a une espérance vivante, on a une foi qui fonctionne. Et l'espérance s'appuie sur la parole de Dieu. Il dit, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients. L'espérance a besoin de la patience. Et l'espérance
est confronté à l'affliction. Donc c'est toute opposition du monde naturel, des circonstances du monde ou surnaturelles qui sont contre nous et qui ont l'air, en apparence, de s'opposer, de me faire mentir la parole de Dieu comme si cette promesse de Dieu ne trouvait pas son accomplissement. Mais malgré tout ça, nous espérons, envers et contre tout, nous espérons que Dieu va agir. Parce que Dieu guérit. Je suis encore malade, mais en espérance, je me dis, Dieu va me guérir parce que je connais le cœur de Dieu et son intention. Je ne suis pas encore guéri, mais en espérance, je me réjouis déjà de la guérison que je n'ai pas, mais que je vais obtenir parce que j'ai une espérance vivante qui ne trompe pas. Réjouissez-vous en espérance. Donc l'espérance, c'est la capacité de se réjouir de quelque chose que je ne possède pas encore, mais qui m'est promis. Et il dit, soyez patients. L'espérance a besoin de patience. Elle est la patience ultime qui s'exprime de la meilleure manière. Et surtout, la patience dans l'affliction, dans l'opposition. Persévérer dans la prière. Parce que c'est là où se nourrit aussi l'espérance, c'est dans la prière. La prière, c'est quand nous tournons notre cœur vers Dieu et que nous lui exposons nos situations, ou que nous faisons des réclamations, ou que nous lui demandons des choses, eh bien nous allons les avoir en espérance. En espérance parce que l'on sait que Dieu entend la prière et qu'il exauce conformément à sa parole. Je sais que je vais être exaucé. Je ne possède pas la chose, mais en espérance, je suis déjà dans la joie. Romains 15, 13 dit que le Dieu de l'espérance. Donc, le Dieu de l'espérance. Dieu est un Dieu qui nourrit l'espérance dans nos cœurs parce que c'est un Dieu de promesses. Vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors voilà mes frères, mes sœurs, nous avons vu la puissance du Saint-Esprit avec l'onction, des miracles, des prodiges, mais il y a une puissance de l'Esprit qui agit avec l'espérance. Il y a une puissance de l'Esprit qui fait qu'un cœur vivant est plein d'espérance. Mais vers quoi est dirigée cette espérance? Vers les promesses de Dieu. Alors une promesse de Dieu que pour moi, qui m'est très importante dans ces temps étranges où nous voyons tout ce que nous voyons avec ces interdictions d'acheter, de vendre, de circuler qui sont là avec les problèmes de vaccins, les problèmes d'anti-vax, ces problèmes des pandémies où nous voyons toutes sortes de choses étranges. Il faut se concentrer d'abord sur Dieu parce que Dieu a dit qu'il va revenir. Jésus-Christ, notre Seigneur, va revenir prendre son église. Il va enlever ses disciples. Il va les soustraire à la grande tribulation qui va arriver sur le monde par l'Antichrist. Et moi, en espérance, je me réjouis déjà de cela. Pourquoi? Parce que je sais que moi et mes frères, nous, le peuple de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, nous allons échapper à la grande tribulation. Parce que Dieu nous aime. Et en espérance, nous sommes déjà sauvés de l'heure qui vient. Parce que nous savons ce qui va arriver. Celui qui espère, qui a une espérance vivante, qui est puissamment fortifiée par le Saint-Esprit, une espérance puissante donnée par le Saint-Esprit, il voit ce qui va arriver. Il sait ce qui va arriver. Il sait que le Père est le maître des temps et des circonstances. Et nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit pour avoir une espérance vivante. Donc nous devons abonder en espérance. Parce qu'il y a une rédemption qui va être là. Nous attendons le jour où ce corps va être transformé. Où ce corps faible, qui peut être malade, qui peut défaillir. Nous allons revêtir un corps incorruptible et glorieux comme Christ l'a acquis pour nous. Et nous serons rendus semblables à lui. Nous aurons un corps qui ne tombera jamais malade. Nous aurons un corps qui pourra se déplacer d'un lieu à un autre. Et dire qu'il y a des gens, avec leur transhumanisme, ils essayent d'avoir par un autre chemin un corps glorieux. Un corps qui pourrait vivre éternellement alors que cela, c'est seul Dieu qui peut le donner. Ce corps glorifié, ce corps qui pourra supporter, apprécier, demeurer dans la présence du Père glorieux. Parce qu'il faut un corps de gloire pour vivre dans la gloire du Père et se réjouir de la gloire du Père et supporter la gloire du Père. Vous savez, la gloire de Dieu, la gloire rayonnante de Dieu est comme, je ne dis pas qu'il est, elle est comme le soleil. Qui peut fixer, quel est l'homme qui peut fixer le soleil de ses yeux sans que ses yeux brûlent? Le jour où nous serons ressuscités et que nos corps seront glorifiés, nous serons comme un homme sur la terre qui peut ouvrir les yeux sur le soleil et ne point avoir les yeux brûlés. Car qui est celui qui oserait
fixer le soleil en cet instant, il en deviendrait aveugle, car le soleil est une lumière trop forte pour être supportée par l'œil humain. De même, il faut que notre corps soit glorifié. C'est l'espérance que nous avons, c'est la résurrection d'entre les morts. C'est la plus grande espérance qu'il y a jamais eu sur terre. Tout homme meurt, mais aussi l'Écriture dit tous ressuscitent, reviennent à la vie et recevront un corps glorieux en Jésus-Christ. Vous savez, tous les miracles de guérison que nous voyons démontrent cela. Quand une guérison s'opère, c'est une portion de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ qui est libérée et qui nous dit que oui, moi, le Christ, le Messie, je ressuscite les corps. Et je rends ceux qui meurent en moi et qui ressuscitent en moi semblables à moi pour qu'ils soient toujours avec moi. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Notre Dieu est le Dieu de l'espérance. De toute joie, de toute paix dans la foi. La foi qui vit d'espérance est une joie, c'est une foi qui est pleine de joie et de paix. Pour que vous abondiez en espérance. Nous devons abonder d'espérance. Car toutes les promesses de Dieu sont là. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend réel. Comme si tu pouvais toucher du bout du doigt, la résurrection des morts qui va arriver. C'est comme si tu touchais du bout du doigt, déjà, l'enlèvement. Oui, c'est merveilleux. J'en frissonne à l'avance, tellement c'est merveilleux. Et 1 Jean 3, chapitre 3 dit, « Quiconque a cette espérance, en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Oh oui, purifions-nous, sanctifions-nous par la foi, par l'amour, par une espérance vivante. Vivante. Quiconque a cette espérance, qu'il se purifie en lui. Nous devons garder ce cœur pur, comme lui-même est pur. Nous devons être purs comme Dieu est pur. Alors vous savez, mes frères, mes sœurs, la pureté du cœur de l'homme qui marche avec Jésus-Christ ne dépend pas des péchés. Le péché n'est pas un problème. Nous péchons, nous commettons une erreur, nous demandons pardon à Dieu, nous nous relevons. À qui nous avons fait du tort, nous demandons pardon. C'est ça aussi, demeurer dans la pureté. Demeurer dans un cœur pur, c'est savoir se repentir, s'humilier. Mais les orgueilleux, les arrogants, ils ne se repentent pas. Ils ne viennent jamais en arrière pour dire j'ai eu tort, j'ai fait ceci, j'ai mal agi, je te demande pardon. Non, non, les hypocrites, les faux disciples, les faux conducteurs spirituels sont souvent pleins d'arrogance, de méchanceté, de médisance. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Leur bouche est un sépulcre impur. Mais celui qui a un cœur pur, les grâces de la vie, de la paix de Jésus-Christ sortent de sa bouche. Il procure réconfort et paix. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie. Nous avons l'espérance de la résurrection d'entre les morts. Nous avons l'espérance d'être rendus semblables à Jésus-Christ et de vivre éternellement avec notre Père, de voir sa gloire, de contempler sa face et sa magnificence. Tout cela est dans l'Apocalypse, des choses merveilleuses. Car ceux qui auront part à la résurrection d'entre les morts et à l'enlèvement, quand nous serons aux noces de l'agneau, imaginez les noces de l'agneau dans les cieux. Là, nous serons ensemble, à cette table, nous verrons David. Nous verrons Moïse. Nous verrons Enoch, Élie avant qu'ils ne descendent, les deux prophètes, pour agir au temps de la tribulation. On sera à table avec le roi des rois, le roi des rois. Et quand il redescendra sur Israël, nous descendrons avec lui. Lui devant, nous derrière. Et nous verrons Israël d'en haut. Et nous verrons notre Christ, notre Seigneur, châtier les nations rebelles et s'établir sur Israël et exercer sa royauté. Et nous serons avec lui pour contempler cela. L'espérance saisit cela. Une espérance vivante voit cela et se réjouit par avance par cela. C'est ça, une espérance qui est soutenue par la puissance de l'Esprit. Permet de toucher, de se délecter de ce qui n'est point encore accompli, comme si cela allait déjà arriver dans quelques secondes. 1 Pierre chapitre 3 verset 15 nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Alors, garder un cœur pur, c'est garder un cœur sanctifié. C'est-à-dire quoi? Sanctifié, c'est un cœur qui est mis à part et qui est réservé. Sanctifié ne veut pas dire saint.
Sanctifié veut dire réservé pour Dieu. Un cœur qui fonctionne pour Dieu. Un cœur qui prie. Un cœur qui écoute. Un cœur qui agit pour Dieu. Un cœur qui vit en espérance, qui est plein d'espérance vivante. Un cœur qui aime véritablement. C'est un cœur qui est mis à part, qui est en relation, en communication, qui incarne en lui les choses du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qui les garde. C'est ça un cœur qui est mis à part. Sanctifier un cœur, c'est un cœur qu'on garde à part. Et quand le péché vient, parce que notre cœur est sanctifié, mis à part, nous mettons tout de suite de l'ordre. Parce que c'est Christ qui habite dans nos cœurs. Étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Des gens demanderont raison de l'espérance qui est en nous. Certains diront que notre espérance est vaine. Mais c'est à nous à défendre cette espérance et à montrer qu'elle est une puissance dans nos cœurs. Cette espérance de la résurrection d'entre les morts. Nous espérons cela, nous attendons cela. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, beaucoup nous trompent. Certains vous font espérer dans les choses terrestres. Certains vous font espérer sur ce qui est sur cette terre qui va passer. Mais nous, qui sommes puissamment fortifiés dans notre homme intérieur et qui avons sanctifié nos cœurs, notre espérance est tournée vers les choses d'en haut. Car ce monde passe, l'argent passe, tout ce qui est de ce monde va passer, mais la gloire et la résurrection d'entre les morts aura lieu. Et le règne de Christ aura lieu. Et cette tribulation aura lieu. Je vous l'assure. L'espérance s'empare des choses célestes. L'espérance permet de mettre à toutes les choses qui sont sur la terre à leur place et de rendre à Dieu la gloire et la place qui lui revient. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Car sanctifier son cœur, c'est sanctifier Christ qui est aussi dans le cœur. De la manière dont tu traites ton propre cœur, c'est de la même manière que tu traites Christ, notre Seigneur. Étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect. Douceur et respect. J'ai vu bien des prédicateurs qui veulent défendre la foi avec aucune douceur, aucun respect. Ils ont des mots insultants, ils sont grossiers. Vous entendez des langages pervers. Vous voyez des fois un langage tordu. Quand il n'y a pas de douceur, respect, bienséance. Un cœur qui sait sanctifier Christ, c'est un cœur pur. Vous voyez leur impureté. Et pourtant, vous faites comme si vous n'avez rien vu. Alors, je vais vous raconter une parabole qui parle bien de l'espérance. L'espérance, c'est comme deux brigands qui ont été tous deux arrêtés pour crime et vol. Et ces deux brigands sont mis dans deux prisons différentes. Aucun des deux ne sait quand il sortira, car il a été mis en prison sans être jugé. Vous savez, il y a des pays où on vous met en prison et on peut vous oublier et on ne vous juge même pas et vous pouvez passer toute votre vie mourir dans cette prison. Il en est ainsi de ces deux prisonniers qui ont été mis en cellule et qui ne sont pas encore jugés. Et on leur fait bien savoir et on leur dit qu'ils ne sortiront pas de cette prison et que s'ils sortent, ils sortiront par les pieds devant, c'est-à-dire morts. Le premier prisonnier n'a aucune espérance de sortir. Il ne voit aucun lendemain glorieux devant lui qui puisse lui dire que sa situation va changer. Au contraire, il ressasse les paroles qu'on lui a dit comme quoi il va sortir de la prison les pieds devant. Tandis que l'autre prisonnier, qui est aussi coupable que l'autre, lui a une espérance. L'espérance, d'où vient-elle? Son espérance vient qu'il a des véritables amis. Des véritables criminels qui ont œuvré avec lui et qui lui sont redevables. Et ces amis criminels qui lui sont redevables lui ont dit « Tu t'es battu pour nous, nous nous battrons pour toi. S'il faut soudoyer un juge pour te faire sortir de prison, nous payerons le juge pour que tu sois jugé et que tu sortes. S'il faut que nous renversions le mur de la prison pour te faire sortir, nous te ferons sortir. » Vous voyez, le deuxième prisonnier a une espérance. Et cette espérance est ce qui le fait tenir chaque jour dans la prison parce qu'il se dit que des gens dehors travaillent pour l'en faire sortir. Tandis que l'autre n'ayant aucune espérance. Et voyant autour de lui des personnes qui sont non jugées, qui traînent dans ces prisons dans des conditions difficiles, puisqu'il n'a aucune espérance, il se pend pour mourir.
Il meurt parce qu'il n'a aucune espérance. Il se suicide parce qu'il n'a aucune espérance. Les hommes et les femmes qui se suicident, c'est des gens qui ont perdu de l'espérance, qui n'ont aucune espérance. Pourquoi? Parce que leur espérance était fondée sur les choses de ce monde. Mais le mauvais prisonnier, le deuxième, qui lui espérait dans ses amis meurtriers comme lui et dans leur code d'honneur qu'ils allaient le faire sortir, celui-là a tenu. Il tient chaque jour. Et il est capable d'encaisser des jours de prison plus que l'autre qui n'avait aucune espérance et qui s'est suicidé. Qu'est-ce qui a fait sa force? L'espérance. Et un beau jour, comme son espérance était fondée, le mur de la prison explose, ses amis viennent, brigands le prennent et le font sortir de la prison. Alors mes frères, mes sœurs, Dieu n'est pas un brigand. Dieu est le Dieu saint. Dieu a promis la résurrection d'entre les morts. Dieu a promis qu'il serait chaque jour avec nous pour nous garder. L'espérance qui vient de Dieu ne trompe pas. Non, Dieu ne trompe pas. Et tu peux tenir dans ce combat. Pour tenir dans ce combat contre la tentation, le péché et tout ce que le monde offre, il faut une espérance qui est dirigée vers les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Cherchons les promesses de Dieu. Attendons avec patience l'enlèvement, la résurrection d'entre les morts, les noces de l'agneau, le retour de Jésus-Christ, le millénium. Attendons cela. Nous avons été préparés pour cela, pour ce jour-là. Nous avons été créés et préparés pour être aux noces de l'agneau. Le Seigneur vient, il vient pour te prendre à cette fête et il invoque, il appelle, mais les uns et les autres disent non, nous avons ceci, nous avons cela à faire. Personne ne s'intéresse à l'invitation du Seigneur Jésus-Christ qui veut que nous soyons aux noces de l'agneau, que nous ayons part à l'enlèvement. Écoutons le cri de l'agneau qui nous appelle à travers ces temps et ces circonstances. Mes frères, mes sœurs, ayons de l'espérance. Ayons une espérance vivante dans le cœur. Si notre cœur est rempli de foi, parce que nous on écoute Dieu, parce qu'on lui parle par la louange, par la prière, parce qu'on agit, on incarne les promesses de Dieu, on agit selon le cœur de Dieu en aimant. Parce que soi-même on se sait aimer du Père, et que l'on vit cet amour du Père qui habite en nous par le Christ et le Fils qui habite en nous par le Saint-Esprit. Et si notre cœur est aussi rempli d'espérance, notre cœur va demeurer pur. Et le Christ, notre Dieu qui est pur, nous donnera de marcher par son esprit. Parce que Dieu a besoin d'un cœur pur. Sanctifiez vos cœurs plus que toute autre chose, mes frères, mes sœurs. Le problème n'est pas le péché. C'est avoir une foi vivante. Avoir un amour qui agit et avoir une espérance vivante. Quand le cœur est sain, ou qu'il vit sainement, il n'y a pas de défaillance dans la foi. La foi fonctionne simplement. Parce qu'elle voit les promesses, et les promesses que Dieu a données, quand nous les voyons en espérance, elles remplissent notre cœur. Et la puissance de l'Esprit aussi, c'est agir dans nos cœurs en faisant comme si les promesses qui sont devant nous étaient déjà là, accomplies dans nos cœurs. C'est le miracle que fait le Saint-Esprit. Le miracle de l'espérance, mes frères, mes sœurs, doit être accompli en nous. Je vous invite à écouter tout ce qui parle de la fin des temps, qui parle des noces de l'agneau, qui parle de l'enlèvement, qui parle du retour de Christ et du millénium. C'est cela qui va nourrir notre espérance. Parce que pour avancer, nous avons besoin d'avoir un objectif, une vision. La vision vers laquelle nous allons, c'est le rassemblement des élus de Dieu et le règne de Jésus-Christ sur cette terre. Nous attendons cela, nous espérons et nous travaillons pour que le plus grand nombre puisse en être et que le plus grand nombre échappe au jugement. Vous qui m'écoutez, mettez-vous en règle avec Dieu dès maintenant, car Dieu nous aime. Il est plein de miséricorde et de bonté. Il est un Dieu qui nous a aimés jusqu'à l'extrême et qui l'a démontré en mourant à la croix pour nous. Et la résurrection de Jésus-Christ nous dit que le sacrifice a été accepté du Père. Et comme Christ est ressuscité et qu'il a triomphé de la mort, tous ceux qui croiront en lui, eux aussi, nous serons ressuscités. C'est la promesse qu'il nous a donnée. Comment je sais que cette promesse est vraie? Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit qui est en moi. Tu as reçu le Saint-Esprit qui est en toi. Et l'Esprit dit à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Nous avons ce témoignage de l'Esprit.
Et ce témoignage de l'Esprit, quand il est plein, parce que nous accomplissons la parole de Dieu, nous obéissons, nous gardons la parole de Dieu, alors l'amour du Père se révèle. L'amour du Père et le Fils viennent faire leur demeure en nous, en pleine révélation, en pleine conscience. Et là, c'est le grand trésor. Mes frères, mes sœurs, la solution est dans ton cœur. Il faut que nous gardions notre cœur plus que tout. Car c'est là que Christ habite par la foi. Et c'est là que le Père dépose son amour et la révélation de sa présence dans nos cœurs. Gardons nos cœurs plus que tout. Car le Père, le Fils et le Saint-Esprit y habitent. Ils président. Ils règnent sur le trône de ton cœur, de mon cœur et dans l'Église. De même, une Église doit garder une foi saine. De même, une Église, pour que l'Esprit de Dieu se manifeste, doit avoir une espérance vivante. En d'autres termes, je le dirais, une espérance vivante, elle doit avoir une eschatologie précise, une eschatologie vivante qui amène une espérance. Parce que beaucoup d'eschatologie, des fois les églises sont pauvres dans l'enseignement de l'eschatologie, du retour de Christ et des promesses à venir. Pauvres! Mais des fois c'est juste de la connaissance qui est dans la tête. Mais au-delà de la connaissance, l'eschatologie doit allumer dans nos cœurs une espérance vivante. Il y a le pasteur, l'évangéliste Massiot, qui est au Canada, parle très bien de toutes ces choses. Je vous invite à regarder ses vidéos sur tout ce qu'il parle, tout ce qu'il enseigne, tout ce qu'il évoque, tous ces enseignements sur l'Apocalypse, sur les temps qui doivent encore arriver. Ça va nourrir votre espérance d'une manière vivante et vous allez garder un cœur pur. Voilà mes frères, mes sœurs. Hébreux 6,19 nous dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Ah oui, l'âme pour sa stabilité, a besoin, comme un bateau, d'une ancre. Et cette ancre, c'est l'espérance. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Cette espérance pénètre au-delà du voile de la réalité et saisit les promesses éternelles de Christ. Apocalypse 19,7 nous dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, dans une grande joie, et donnons-lui gloire, louange, adoration, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse sont préparées. Voilà ce que fait un cœur pur. Il se prépare comme une épouse pour être unie au Christ. Apocalypse 19, verset 19 nous dit, « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, ces paroles qui produisent espérance et joie. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Matthieu 22, 3 dit, « Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Venez, dit le Seigneur. Car les noces de l'agneau approchent. Venez, dit le Seigneur, les noces de l'agneau sont proches. Et ceux qui l'accueillera, c'est ceux qui ont gardé un cœur pur, un cœur plein de foi, un cœur plein d'amour et un cœur plein d'une espérance vivante. Sur ce, mes frères et mes sœurs, passez un bon week-end, un bon dimanche et que la grâce de Dieu vous accompagne. Alors pour vous qui êtes sur Namur, vous pourrez rentrer en contact avec moi et je vous conduirai vers nos cellules et vous pourrez vous joindre à nos cellules et ensemble, nous allons garder un cœur pur en nous fortifiant dans la foi, dans la parole de Dieu et son écoute. À bientôt.